Aide à mourir. La France a l'heure d'un choix historique, il y a des débats qui divisent un pays. Et puis il y a des débats qui le bouleversent. L'aide à mourir, que certains appellent fin de vie digne et que d'autres dénoncent comme une pente dangereuse, est l'un de ces sujets rares où la politique touche à l'intime, au sacré. Messieurs les présidents, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, mesdames et messieurs, chers collègues, madame la ministre. Bien sûr que nous avons des sensibilités, des attaches partisanes qui sont très différentes, mais je crois que ce texte nous engage chacun d'entre nous intégralement parce que nous partageons la même condition humaine et nous savons qu'un jour nous devrons mourir. Il y a quelque chose d'autre que nous partageons, je pense, j'espère, c'est ce constat irréfragable que nos concitoyens ne sont pas placés devant une situation d'égalité. C'est une inégalité totalement indécente. C'est un scandale que la Cour des comptes avait d'ailleurs évalué, puisque chaque jour, des centaines de personnes, plus de 400 personnes, meurent sans pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Je pense que l'urgence, elle est là, elle est toujours là. Elle ne nécessite pas de texte, elle nécessite des moyens d'application. Donc ce texte pose de vraies questions, il renvoie de vraies questions, mais je pense qu'il apporte de mauvaises réponses, pour deux raisons, qui sont deux grandes illusions. La première illusion, elle a été approchée, en tout cas, on y a fait allusion ici à cette tribune, c'est l'illusion des garde-fous. Les garde-fous d'aujourd'hui ne garderont rien du tout. Dans ce domaine-là, les portes entrebâillées finissent toujours grandes ouvertes. La précédente intervenante a fait allusion, bien entendu, non pas au Canada, non pas à la Belgique, mais à la Hollande. Et on voit bien que dans tous ces pays, on commence avec des verrous et progressivement, ces verrous sautent. Ces verrous sautent parce qu'il y a un engrenage, parce qu'il y a une logique. Ce n'est pas seulement la logique du soulagement, c'est une autre logique que proclament d'ailleurs et que réclament des associations très militantes, qui est la logique de l'émancipation radicale, d'une liberté radicale, parce qu'il faudrait totalement maîtriser sa mort. Et alors, dans cette conception-là, chaque verrou est vécu comme un obstacle qu'il convient de faire sauter. Elle est là, la logique qui mène justement à ce que les garde-fous ne gardent plus rien du tout. Et je voudrais dire un mot d'ailleurs, parce que je suis parfaitement conscient du travail de la Commission pour contenir le texte, pour essayer de faire en sorte que, par rapport au texte de l'Assemblée très permissif, qui était un texte d'abandon, on puisse poser des garde-fous. Malheureusement, ce que je crois, c'est que, sans doute, malgré toutes ces bonnes volontés, cette logique irrésistible, en réalité, pourra passer devant et sera sans doute la plus forte. Et puis, l'autre illusion, elle est très différente. C'est l'illusion du libre choix entre le soin palliatif et entre une mort provoquée. C'est une illusion dans la mesure où il y a deux pressions qui vont immanquablement s'exercer. D'abord, une pression financière, il faut le reconnaître. Il y aura une pression financière, puisque vous êtes dans une situation totalement asymétrique. D'un côté, les soins palliatifs nécessitent des budgets. Il n'y a même pas une seule ligne dédiée, d'ailleurs, au PLFSS. Ce n'est pas 100 millions d'euros par an qui régleront quoi que ce soit. Il faudra des années et des années. Donc il n'y aura pas de libre choix. Il n'y aura pas de libre choix. Et demain, malheureusement, le risque, c'est qu'il devienne plus facile de demander la mort que d'obtenir un soin. Et il y aura aussi une autre pression plus silencieuse et encore plus insidieuse. Cette pression, ce sera celle qui va consister, dès lors que le geste létal aurait été autorisé, à faire en sorte que, dans ce moment de grande vulnérabilité, dans la solitude d'une conscience, au soir de sa vie, la question se pose à chacun d'entre nous: dois-je libérer le terrain? Suis-je devenu un poids pour mes proches? Ce texte va faire porter un fardeau insupportable et sans doute peut-être inhumain à chacun, à chacune de celles et de ceux qui un jour, bien sûr, devront mourir. Et là, on touche à un principe qui est un grand principe, je pense, républicain, qui est fondamental. C'est le principe de la fraternité. C'est ce mot qui permet d'ailleurs de réconcilier les deux premiers mots qui s'opposent dans notre devise républicaine, la liberté et l'égalité. Et c'est la fraternité qui les réconcilie. La fraternité, comme dit le dictionnaire, c'est ce lien, en tout cas c'est le sentiment profond du lien entre tous les membres de la grande famille humaine. Et malheureusement, ce que je viens de dire, où chacun sera placé devant ce geste ultime, en tout cas la question de savoir s'il est un poids ou non, je pense qu'on va défaire des liens
Notre société individualiste est en train d'ailleurs de couper tous ces liens. C'est une société de la déliaison. Mais je pense que la fraternité est quelque chose de fondamental. Être fraternel, c'est d'abord, je pense, fondamentalement, protéger le lien de confiance entre les soignants et le soigné, le patient. Et cela, vous savez que l'ensemble du personnel soignant nous le demande, nous le réclame à corps et à cri. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de soignants qui sont montés au créneau, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance et leur sensibilité? Ils ont cette expérience quotidienne, justement, qui consiste à accompagner, qui consiste à soulager les dernières souffrances. Qu'est-ce que être fraternel? Être fraternel, je crois, c'est dire, redire et rappeler jusqu'au bout que la fin de vie, c'est toujours la vie. C'est toujours la vie. Avec ses derniers regards, avec ses ultimes attentions, avec parfois, oui, avec parfois ses demandes de pardon, murmurées. Eh bien, je pense qu'on ne préservera pas ces instants derniers, simplement en les hâtant, en les précipitant, mais au contraire, en soulageant. Voilà la raison pour laquelle c'est au nom de ce principe de fraternité que je dis oui, bien sûr, au texte qui va nécessiter, Madame la Ministre, beaucoup de moyens sur notamment les soins palliatifs, mais que je ne peux pas souscrire, quelle que soit d'ailleurs l'écriture, à une fin qui serait provoquée et qui est vraiment une rupture anthropologique dans notre civilisation. Merci de votre attention.